Oui, bien-aimé le Seigneur, bonjour, je vous salue tout au nom de Jésus. J'espère que vous allez bien. Oui, donc moi ça va par la grâce du Seigneur. Donc je suis là pour vous parler encore de cette dernière partie, de cette troisième partie. Euh, c'est comme ça que tu reconnaîtras un vrai serviteur de Jésus-Christ, ou bien comment reconnaître le vrai serviteur de Jésus-Christ. Il y a plusieurs points dont que je vous ai parlé. Donc c'est, euh, c'est, j'ai trois derniers points, alors que je voudrais vraiment aborder avec vous. Ouais, donc les trois derniers points sur les 9 points que j'ai, vraiment que Dieu vous bénisse. Alors comme d'habitude, donnez-moi la possibilité de pouvoir partager ce lien, oui, afin de permettre à plusieurs qui peuvent le faire actuellement de se connecter. Vraiment, que Dieu vous bénisse déjà, vous qui prenez place. Vraiment que Dieu, la faveur et la grâce de Dieu soient sur vous. Donc, comme je dis, permettez-moi de pouvoir partager ce message. Oui, je suis là dans quelques minutes, le temps que je puisse partager, comme d'habitude, ce message si important.
D'accord. Alors, moi, je vous salue tous au nom de Jésus. C'est encore un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour cette dernière partie, cette troisième partie de comment reconnaître un vrai serviteur de Jésus-Christ des faux. Hein. Donc, c'est une façon de pouvoir voir, et je vous avais dit déjà dans la première partie, et j'en ai encore parlé à la deuxième partie de ce thème si important, comment reconnaître que je vous ai dit que je vous ai dit que ce serait très facile de pouvoir veuillez m'excuser. Donc, de pouvoir, comment reconnaître, hein, je vous avais dit que c'était très facile, c'est très très facile, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à faire. Il s'agit vraiment de discernement. Je vais parler aussi de la connaissance. C'est pas, à part le discernement, oui, qui est très important, qui est essentiel, il y a aussi le, il y a aussi justement la connaissance de la parole, la connaissance de l'écriture qui nous permet aussi de pouvoir reconnaître les vrais serviteurs des faux. Alors vraiment, c'est comme je vous dis, c'est vraiment un grand plaisir hein, que moi, devant vous, votre humble serviteur qui parle de ce thème si important. Et justement, les trois derniers points que je trouve assez essentiels, ils sont tous importants, mais ces trois derniers points, ça me touche considérablement parce que ce que nous pouvons reconnaître, vous voyez, les vrais serviteurs de Jésus-Christ, cela concerne aussi ces trois. C'est vraiment, ils insistent au fait sur ces trois points. Moi, surtout le premier point que je vais développer. Hein, comme je vous ai dit, je ne vais pas revenir sur les 6 premiers points que j'ai parlé sur les 2 premières vidéos. Donc, je vais commencer avec ce point-ci. C'est-à-dire quoi? Un vrai serviteur de Jésus-Christ, il fait quoi? Il prépare l'Église au retour du Seigneur, d'accord? En leur prêchant, en leur enseignant, ok, sur le péché, la sanctification et consort. D'accord? C'est-à-dire qu'un vrai serviteur de Jésus-Christ, un vrai serviteur, comme je vous avais dit, j'avais déjà plusieurs fois expliqué, un vrai serviteur de Dieu, un serviteur de Jésus-Christ, c'est celui qui a des devoirs et des obligations envers Jésus-Christ. C'est lui-là, un serviteur de Jésus-Christ. Et il sait il reconnaît que le Seigneur Jésus-Christ compte sur lui, d'accord? Il compte sur lui, sur le travail, il compte sur leur travail. Le Seigneur Jésus-Christ compte sur le travail de ce serviteur par rapport à son plan pour le salut. C'est-à-dire, ils sont conscients de ça, ils le savent, et ils prennent cela vraiment en considération. Ce ne sont pas des personnes qui sont là, qui servent simplement sans... Non, non, ils sont conscients de leur travail. Et ils savent que par rapport à leur travail, le Seigneur Jésus-Christ s'appuie dessus
justement, pour pouvoir aider, pour pouvoir sauver les âmes. Ils sont conscients de ça. Alors, c'est-à-dire que le serviteur de Dieu, le serviteur de Jésus-Christ, il prépare l'Église au retour parce qu'il est conscient que le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Il le sait. Il sait que le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour prendre l'Église et il ne va pas ni adapter son message pour flatter les gens, ni pour caresser les gens, ni pour avoir pitié de ces personnes-là. Non, son message, c'est basé sur la vérité. Même si cette vérité-là blesse, mais au moins, elle te fera prendre conscience, elle fera prendre conscience aux fidèles, aux âmes, aux brebis du Seigneur, de l'endroit où ils se trouvent, où est-ce qu'ils sont. C'est ça, c'est ça ce que fait le vrai serviteur de Jésus-Christ. D'accord? Donc vraiment, c'est important de le reconnaître, c'est important de se baser là-dessus. Alors pour cela, je vais prendre Hébreux chapitre 12 au verset 14. Comme je vous ai dit, je vais toujours prendre euh, euh, ma version de David Martin. D'accord? Donc nous sommes dans Hébreux chapitre 12 au verset 14. Hébreux 12, 14. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Je pense que c'est un verset que nous connaissons tous, d'accord, parce que c'est presque la même traduction que dans Louis II. Il dit recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est-à-dire, je vous ai dit qu'il prépare l'Église au retour du Seigneur. Pourquoi? En leur prêchant les enseignants sur le péché. D'accord? Fuir le péché et la sanctification. On dit quoi? La Bible nous dit dans Hébreux 12, 14 que rechercher la paix avec tous et la sanctification. La paix avec tous, c'est là, la Bible dit également que autant que cela dépend de vous. Ok? Si tu ne recherches pas la paix, bon, ça c'est ton problème. Hein? Tu vivras avec une pierre, ça veut dire que rechercher la paix, ça ne veut pas spécialement dire retourner avec la personne, mais cette paix-là, d'accord, c'est par rapport à ton état de cœur, c'est par rapport à toi, d'accord, c'est pour que tu sois dans la paix, dans la tranquillité, ok, ça aide aussi pour que ta conscience aussi soit à l'aise, soit tranquille. Quand tu te présenteras devant le Seigneur, c'est quand tu as quelque chose dans le cœur, si tu n'as pas la paix dans le cœur, ce sera difficile vraiment d'adorer, de louer le Seigneur et de prier vraiment convenablement. C'est pour ça que la Bible dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors ça, c'est très important. Ce que beaucoup de personnes oublient aussi, Dieu recherche, il a dit, vous serez saints parce que je suis saint. Alors si tu ne veux pas rechercher la sanctification, ce sera très désagréable pour toi parce que tu risques de rater le ciel, tu risques de ne pas monter. Et ça, beaucoup de personnes doivent le reconnaître. Beaucoup de personnes doivent le savoir. D'accord? Donc, on va prendre 1 Pierre chapitre 3, verset 11. 1 Pierre chapitre 3, au verset 11. La Bible dit ceci. On va commencer au verset 10. La Bible dit ceci. Car celui qui veut aimer sa vie, car celui qui veut aimer sa vie et voir ses jours heureux, qu'il garde sa langue de mal et ses lèvres de prononcer aucune fraude. Verset 11. Qu'il se détourne du mal et qu'il fasse le bien, qu'il recherche la paix et qu'il tâche de se la procurer. Verset 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui se conduisent mal. Alors je pense que le verset est clair. On n'a pas besoin d'aller plus loin, trop loin pour comprendre ce verset, pour comprendre ce message. D'accord? Rechercher la paix et se la procurer au verset 11. OK? Donc, ça veut dire que le Seigneur recherche des personnes qui
rechercher la paix, cette paix-là, c'est non seulement avec le Seigneur, parce que le Seigneur veut que la paix du Seigneur, justement, c'est Jésus-Christ, c'est lui notre paix avec Dieu. Ok, c'est lui qui a fait qu'en sorte que nous puissions, qu'il puisse avoir une séparation entre le péché et nous, parce qu'il a fait de nous des saints, il a fait de nous des sacrificateurs, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs, et il veut que nous puissions nous comporter de cette façon, nous éloigner du mal, nous éloigner de tout ce qui est mal aux yeux de Dieu. Ça, c'est très important. D'accord? Alors, un vrai serviteur de Dieu, il prépare l'Église parce que le Seigneur Jésus-Christ veut prendre une Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. OK? C'est-à-dire qu'il est conscient que le Seigneur revient très bientôt. Il est conscient que le Seigneur est à la porte. Il est conscient que nous sommes au temps de prolongation. D'accord? Alors, pour ceux qui veulent voir mes autres prédications, mes autres messages, vous allez comprendre que j'en ai parlé, je pense, j'en ai parlé pendant 3 dimanches de ce que l'enlèvement aurait dû être en 2007. D'accord? Nous sommes en 2024. Alors, imaginez-vous comment est-ce que notre Seigneur est patient. Mais sa patience tend vers la fin. Sa patience tend vers la fin et c'est à toi et à moi, mon frère, ma soeur, de te comporter comme le Seigneur veut que tu te comportes, de t'apprêter au jour le jour, de marcher avec crainte et tremblement devant notre Seigneur, devant notre Dieu. Et ça, c'est très important. Vraiment que la faveur et la grâce de Dieu soit votre partage. Béni soit notre Dieu qui nous permet encore de venir devant sa présence pour pouvoir parler ou bien écouter son message, écouter cette parole, écouter, prêcher sur sa grâce, prêcher de sa bonté, de son amour. Vraiment, c'est très important. Alors, on va prendre Psaume chapitre 34. Psaume 34, versets 13 à 15. Au nom de Jésus. Qui est l'homme qui prenne plaisir à vivre et qui aime la longue vie pour voir du bien? Verset 14. Garde ta langue du mal et tes lèvres de parler avec tromperie. C'est presque la même chose que dans 1 Pierre 3, 11. Détourne-toi du mal et fais le bien, recherche la paix et la poursuis. Verset 16. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Verset 17. La face de l'Éternel est contre ceux qui font le mal pour exterminer de la terre leur mémoire. Waouh, ça c'est encore une version assez corsée de la part du Seigneur. Ok, donc c'est-à-dire que dit que le verset 17, c'est vraiment la face de l'Éternel est contre ceux qui font le mal pour exterminer de la terre leur mémoire. Waouh. Alors, vous allez voir encore 1 Pierre 3, 10, 11, 12 et Psaume 34, 13, 15, c'est presque la même chose. Ça nous parle de rechercher la paix, de nous éloigner du mal. Pourquoi? Parce que la face du Seigneur, les oreilles du Seigneur sont attentives à ceux qui recherchent la paix. D'accord? À ceux qui recherchent la paix, à ceux qui se éloignent du mal, à ceux qui craignent Dieu, à ceux qui se éloignent du péché. D'accord? Et un vrai prédicateur préparera l'Église à ça, préparera le brebis à ça. Il ne permettra pas que les brebis soient dans la distraction. Il vous dira que le monde passe avec tout son orgueil, avec tout ce qui renferme, tout ce qui fait l'orgueil de ce monde. D'accord? Tout ce que ce monde peut te proposer passera. Ok? Passera. Tout passera. Coûte que coûte, tout passera. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. C'est ça, c'est que la Bible dit. Et un vrai serviteur de Dieu va préparer l'Église. Un faux serviteur, ils sont fous de ça. Il y a rarement qui font encore des prédications sur le péché, sur la sanctification, sur la crainte de Dieu. Il y a trop peu de serviteurs de Dieu qui font ce genre de prédication. Et c'est très dangereux. Si dans ton église où tu vas, on ne parle plus, on ne fait plus trait au péché ou à la sanctification, à la crainte de Dieu, mon frère, ma soeur, je me demande bien si tu te trouves au bon endroit. Ça, je te le dis clairement. Parce que il faut que les vrais serviteurs de Dieu préparent l'église au retour du Seigneur.
Le retour du Seigneur est très imminent. Alors, c'est à vous maintenant, à vous, les brebis du Seigneur, à vous, mes frères et sœurs, de vous comporter de la sorte. Soyez vigilants par rapport à tout ce que vous écoutez, tout ce que vous entendez, tout ce que vous regardez. Ayez un esprit de discernement, que le discernement puisse vous animer, que le Saint-Esprit prenne contrôle et que la connaissance vraiment qui vient au travers de la méditation quotidienne de la parole du Seigneur soit votre partage, soit votre base sur tout ce que vous pouvez voir, tout ce que vous pouvez entendre. Ça, c'est très important. D'accord? Alors, ça, c'était le 7e point. Le 8e point, le vrai serviteur de Jésus-Christ, il ne prend pas les fidèles pour ses serviteurs. Ah. Alors là, vraiment, je le dis, c'est un message qui, déjà en parlant de ça, ça me fait très mal. Ça me fait très mal quand je vois plusieurs serviteurs, soi-disant, parce que pour moi, ce ne sont pas des serviteurs, ce sont des serviteurs du ventre, ce sont des serviteurs pour leur propre compte, leur propre intérêt, d'accord? Ce sont des serviteurs vraiment que le Seigneur doit humilier, le Seigneur vraiment doit... Donc, il y a des serviteurs de Dieu qui prennent les fidèles pour leur propre service. Donc, ils ont carrément volé les fidèles du Seigneur, les âmes du Seigneur. Les âmes sont devenues leur propriété privée pour tout. Les âmes sont devenues leur propriété privée. Ils sont là en train de dépouiller le peuple de Dieu. Il y a plusieurs qui ont, à cause de cela, ont créé des divisions, des séparations, des divorces dans les familles. Donc, c'est très grave. Tu vas voir les serviteurs de Dieu qui ont des serviteurs, des servantes. On les porte leur sac, on leur porte leur Bible, on leur apporte à manger, on leur sert comme si c'était des rois, c'est-à-dire que la place de Jésus-Christ n'est plus là. C'est eux maintenant qui prennent la place de Jésus. Il y en a beaucoup dans plusieurs ensembles, dans plusieurs églises. Alors, vous et moi, mes frères et sœurs, faisons très attention par rapport à ça. Nous ne sommes plus des personnes aveugles qui sont là, qui regardent tout simplement pour regarder. D'accord? Il y a des serviteurs de Dieu qu'on les suit les visages. Je ne sais pas s'ils n'ont pas la force ou s'ils sont sans bras pour pouvoir essuyer eux-mêmes leur visage. Je vois les serviteurs de Dieu. Mais je vous dis, tout ce que nous voyons en ce temps, mais cela nous interpeller, mes frères et sœurs. Ça doit nous interpeller. Alors, on va prendre Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 28 et 29. Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 28 et 29, il dit ceci. Prenez donc garde à vous-même. Oh là là, ça c'est un avertissement divin. On dit à toi, prédicateur, à toi qui as volé les âmes du Seigneur. On dit, prenez donc garde à vous-même. On sait que ce sang, le sang du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, a coulé avec souffrance. Alors maintenant, c'est un avertissement qu'on nous donne, que l'apôtre Luc nous prescrit. Il nous dit, faites très attention, il dit, prenez donc garde, vous, à vous-même, faites très attention à ce troupeau-là, même à une seule brebis, à une seule âme, faites très attention à ça. C'est-à-dire qu'il y a des serviteurs de Dieu qui prennent des fidèles, qui prennent des âmes pour leurs serviteurs. Donc, ils font devenir les âmes du Seigneur leurs serviteurs. On leur apporte des Bibles, on leur apporte à manger, on leur apporte, je ne sais pas, vous allez voir dans une église, il y a plusieurs paniers. Il y a plusieurs paniers pour les vêtements du pasteur, panier pour le loyer du pasteur, panier pour les âmes, panier pour ceci, panier pour cela, panier. Vous allez voir, pour un seul culte, je ne sais pas combien d'appels de fonds. Non, mes frères et sœurs, comme je vous ai dit, dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28, la Bible dit ceci, prenez garde à vous-même et aux troupeaux. D'accord? Aux troupeaux sur lesquels le Seigneur vous a établi évêque. D'accord? Pour paître les brebis de Dieu. Que le Seigneur s'est acquis par son sang. C'est les âmes là que toi tu encadres. Les frères et sœurs, les âmes là que toi tu as, toi serviteur de Dieu, toi servant de Dieu, que toi tu es censé encadrer. Ce ne sont pas tes femmes. Ce ne sont pas tes enfants. Ce ne sont pas, je ne sais pas, tes serviteurs. Ce ne sont pas tes boïs. Ce ne sont pas tes nettoyeurs. Ce n'est pas à toi.
Ce sont des âmes du Seigneur qui s'est lui-même acquis par son sang, avec souffrance. Alors, un vrai serviteur de Dieu, tu le reconnaîtras, il va respecter ses âmes. Un vrai serviteur de Dieu respecte ces personnes. Un vrai serviteur de Dieu respecte les gens. Il le parle avec respect. Un faux serviteur de Dieu, il va prendre ces âmes-là comme... Tu te prends pour qui? Tu es qui finalement? Tu es un loup déguisé en agneau ou tu es qui? Un requin pour manger ces âmes, mais tu es qui finalement? Et c'est comme ça que vous reconnaîtrez un faux serviteur de Dieu. Un faux serviteur, il ne prend pas, il n'a pas respect envers ses âmes. Il ne parle pas avec respect envers ses âmes. C'est-à-dire que toutes ces âmes-là, pour lui, ils sont là pour qu'il les exploite. Ce sont là pour que lui, il se serve d'eux. Il y a certains même, non, ils se servent des âmes. On va lui faire les courses, on va lui nettoyer la maison, on lui porte sa Bible, son manteau, on lui porte son sac, on lui porte je ne sais pas quoi. Lui, il marche là, les mains dans les poches. Il y a même certains, on lui tient les téléphones pour parler, mais finalement, ça devient quoi? C'est ça, c'est que nous voyons actuellement. Et c'est ça qui sont les signes de faux serviteurs de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu, il le sait que ces âmes, ce sont les âmes du Seigneur. C'est ça, je vous prie vraiment de lire Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 28 au 29. D'accord? Faites très attention par rapport à tellement qui sont là et qui font de la sorte. Au verset 29, il dit, car je sais qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups très dangereux qui n'épargneront point le troupeau. Actes des Apôtres 20, 28, 29. Il dit, car je sais qu'après mon départ, quand je partirai, il entrera parmi vous des loups. Ils appellent carrément des loups. Dangereux, très dangereux même, qui n'épargneront pas les troupeaux. C'est-à-dire qu'il sait que l'apôtre Paul savait. L'apôtre Paul savait. Et ça, c'est Luc qui a écrit, il dit qu'il le savait. Il a dit qu'après que moi je sois parti, il y a des loups qui vont venir. Ce ne sont pas les serviteurs, ce ne sont pas des agneaux. Ils ne vont pas prendre en considération ces âmes. Ils sont là pour les exploiter vraiment. Et combien de brebis ont quitté les églises à cause des comportements de faux serviteurs de Dieu? Ils ne veulent même plus entendre parler de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement déçus des comportements, des agissements de plusieurs hommes ou femmes de Dieu. Faisons très attention. Discernant les vrais serviteurs de Dieu, il prend en considération les âmes. Comme je vous ai dit, le premier point, nous sommes aux 3 derniers points. Le sixième point, c'était un vrai serviteur de Dieu. Il prépare l'Église au retour du Seigneur en leur parlant et en les enseignant sur le péché et la sanctification, ce qui n'est pas beaucoup prêché dans les assemblées. 8e point, il ne prend pas les fidèles pour ses serviteurs. Alors ça, c'est très important. Les serviteurs de Dieu, les brebis là, que toi tu as là, ce ne sont pas ce ne sont pas des boys, ce ne sont pas des personnes que tu dois manipuler, ce ne sont pas des personnes que toi tu dois utiliser, ce ne sont pas des personnes que tu dois exploiter, ce sont les âmes du Seigneur. Alors Luc chapitre 12 au verset 45, on va le prendre vite fait. La Bible dit ceci, mais si ce serviteur-là dit en son cœur, mon maître tarde longtemps à venir, et qu'il se mette à battre les serviteurs et les servantes, et à manger et à boire et à s'enivrer. Le maître de ce serviteur viendra au jour qui ne l'attend pas, et à l'heure qu'il ne le sait point. Et il le séparera et le mettra au rang des infidèles. C'est-à-dire que tous ces loups-là, toutes ces personnes, ces soi-disant serviteurs, servantes de Dieu, qui se prennent pour des loups, d'accord, qui sont des loups, mais qui sont déguisés en agneaux, ils ne se rendent pas compte qu'il y a une fin pour toute chose. Le Seigneur reviendra à un moment, tellement qu'ils seront trop pris dans leur exploitation, ils seront trop pris dans leur dictature, ils seront trop pris dans leur vol carrément, ils ne se rendront même pas compte du retour du Seigneur. Oui, et le Seigneur les appelle carrément les infidèles. Alors faisons attention par rapport à ça, d'accord? Ils ruinent, ils manquent de respect, ils les font faire des choses abominables en les humiliant. Ils humilient les âmes. Ils rabaissent les âmes d'une façon terrible. Le dernier point, il n'est pas prétentieux. Ça rejoint un peu le 8e point.
Il n'est pas prétentieux. Un vrai serviteur de Dieu n'est pas prétentieux. Il ne se croit pas le boss de la vie des fidèles. Et il ne dit pas non plus, sans lui, on ne peut rien. Alors, les serviteurs de Dieu, les faux serviteurs de Dieu, ils pensent eux vraiment, comme je vous ai dit, ils prennent la place de Jésus et ils se comportent comme si, sans eux, ces fidèles-là sont rien. C'est-à-dire qu'ils sont en train de rabaisser les fidèles, ils les menacent même si ces fidèles-là veulent quitter l'Église. Tu vas voir ta vie là, sans moi, tu ne peux rien. Moi, si je n'ai rien sur ta vie, tu ne deviendras rien non plus. Ah, tu te prends pour qui? Un vrai serviteur de Dieu ne dira jamais ces choses. Un vrai serviteur de Dieu ne dira jamais ces genres de sottises, des bêtises, d'hérésie. Il ne dira jamais ça. Un vrai serviteur de Dieu. D'accord? Il prend en considération ses âmes. Il soutient les âmes. Il encourage les âmes. Il fortifie les âmes. Il bénit ses âmes. En toute humilité. C'est ça un vrai serviteur de Jésus-Christ. C'est ça un vrai serviteur de Jésus. Alors moi, je vous prie, mes frères et sœurs, par les compassions de notre Seigneur Jésus-Christ, d'accord, prêchons la bonne évangile, prêchons le bon évangile, prêchons la bonne parole, prêchons la crainte de Dieu, prêchons la sanctification, prêchons sur le péché, prêchons ces fidèles en les considérant, ces âmes, en considérant ces fidèles, en bénissant ces âmes et ces fidèles, en les prenant vraiment au sérieux, en les protégeant. Oh là là, en les protégeant. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de ce dernier thème, de ce dernier message. Vraiment que la faveur et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Donc, vraiment, je suis dans la joie que ce message est passé. Vraiment, partagez la vidéo là où vous pouvez la partager. Permettez aussi à d'autres personnes primordiales que la faveur vraiment pour ce message glorieux, pour ce message puissant que tu m'as encore permis aujourd'hui de transmettre et de finir. Je te dis merci de ce que tu bénis chaque personne, chaque frère, chaque sœur, chaque personne qui pourra avoir l'occasion de venir écouter ce message. Seigneur, que cette personne soit bénie. Je demande, Seigneur, que tu puisses te manifester dans la vie de tout un chacun en mettant à leur disposition l'esprit du discernement pour pouvoir reconnaître tes vrais serviteurs et vraiment fuir, abandonner les faux serviteurs. Je te demande également de remplir de ton esprit, l'esprit de discernement, Seigneur, tous tes enfants, tes serviteurs et tes servantes. Laisse que la louange et la gloire te reviennent, Seigneur. En ton nom, j'ai ainsi prié. Seigneur, je prie pour les malades. Toutes personnes qui sont malades en regardant cette vidéo, soient guéries, Seigneur, à la fin de celle-ci, au nom puissant de Jésus. Je te dis merci puisque tu es merveilleux, le Dieu qui nous guérit de toute maladie. Sois glorifié, sois béni. En ton nom, j'ai ainsi prié, Seigneur. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. On se retrouve le dimanche prochain avec encore un nouveau message dont le thème vous sera révélé, dévoilé au courant de cette semaine. Vraiment que Dieu vous bénisse, plein de bonnes choses et au prochain message.